Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence et à huis clos aujourd'hui à la demande de l'Algérie, membre non permanent du Cénacle. Et c'est la situation à Rafah qui sera examinée. Et ce, alors que l'opération militaire israélienne continue à Rafah. Les soldats de la brigade Nahal ont découvert des puits de tunnels, détruit des sites terroristes, saisi des stocks d'armes et les troupes progressent vers le nord-ouest de la ville. Des témoins ont signalé la présence ce matin de chars israéliens dans le centre de Rafah. Et tout cela alors que dans le monde se multiplient les condamnations et les pressions sur Israël pour qu'il mette fin à son opération après le drame de dimanche soir qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de civils palestiniens. Selon la chaîne américaine ABC, les premiers éléments de l'enquête diligentés par Tsahal auraient été communiqués à Washington. Ce serait apparemment un débris de missiles tirés sur un bâtiment abritant des terroristes du Hamas qui serait retombé une centaine de mètres plus loin, mettant le feu à une citerne d'essence, ce qui a provoqué un incendie dans le campement de tentes où se trouvaient des civils palestiniens. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU doit donc tenir tout à l'heure une réunion d'urgence à huis clos pour discuter de la situation à Rafah. Israël prend aussi en considération le risque que des pays européens décident de lui imposer des sanctions. Pascal, l'autre sujet au centre de l'actualité et peut-être en lien aussi avec ce qui se passe à Rafah, c'est cette série de reconnaissance d'un État de Palestine après l'Espagne et la Norvège, annonce officielle de l'Irlande il y a à peu près une heure. Oui, donc on a aujourd'hui l'Espagne, l'Irlande et la Norvège qui formalisent leur reconnaissance de l'État palestinien. L'Irlande a annoncé reconnaître la Palestine comme État souverain, indépendant et accepte d'établir des relations diplomatiques complètes entre Dublin et Ramallah, selon le communiqué du gouvernement irlandais, qui prévoit donc également l'ouverture d'une ambassade irlandaise à Ramallah. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé quant à lui que l'Espagne reconnaissait l'État palestinien sur l'actuel territoire gouverné par l'autorité palestinienne, comprenant les territoires autonomes de Judée-Samarie, la bande de Gaza, et dont la capitale se trouvera à Jérusalem-Est, ajoutant que l'Espagne ne reconnaîtrait aucune modification territoriale intervenue après 1967, sauf accord express des Palestiniens et des Israéliens. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous pour ce point à écouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à demain. À demain.